La question de savoir comment le mal est entré dans le monde, surtout si l'on tient compte du fait que Dieu a créé tous les êtres parfaits, est complexe et fait l'objet d'une réflexion théologique depuis des millénaires. Explorons ce sujet en utilisant la Bible et des concepts théologiques. La création de Satan et l'origine du mal. D'abord, la perfection de départ de Lucifer. Lucifer, qui devint plus tard Satan, fut créé par Dieu comme un être parfait. Dans le 28e chapitre du livre d'Ézéchiel, versets 12 à 15, nous lisons « Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et de beauté parfaite. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, toutes les pierres précieuses te paraient, tu étais un chérubin oint pour protéger, tu étais irréprochable dans tes sentiers depuis le jour de la création jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. » Deuxième. Libre arbitre. Dieu a créé les êtres dotés du libre arbitre, y compris les anges. Le libre arbitre est essentiel au véritable culte et au véritable amour. Sans choix, les êtres ne pourraient pas vraiment aimer Dieu ni lui obéir de manière authentique. Troisième. La fierté et la chute de Lucifer. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, décrit la chute de Lucifer à cause de l'orgueil. « Comme tu es tombé du ciel, étoile du matin, fils du matin. Comment as-tu été abattu sur terre, toi qui as affaibli les nations? Et tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai comme le Très-Haut. » Chambre. Nature du mal. Le mal n'est pas une œuvre directe de Dieu, mais plutôt une perversion du bien. Le mal est apparu lorsque Lucifer a décidé de se rebeller contre Dieu, motivé par l'orgueil et le désir de s'exalter au-dessus de Dieu. Le choix de Lucifer a donné naissance au mal. La rébellion et la chute de Satan. D'abord, Rebellion. la rébellion de Satan visait à convaincre d'autres anges de suivre son exemple contre Dieu. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 12, verset 4, décrit symboliquement comment un tiers des étoiles, anges, ont été entraînés par le dragon, Satan. Deuxième. Conviction. À cause de leur rébellion, Satan et les anges déchus furent chassés du ciel. Jésus mentionne cette chute dans Luc chapitre 10, verset 18, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » L'existence du mal et de l'humanité. D'abord, Pechi original. Satan, désormais opposé à Dieu, voulait corrompre la création de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il trompa Ève et Adam, introduisant le péché dans l'humanité, Genèse, chapitre 3. Cet acte de désobéissance a apporté le mal et la mort dans le monde. Deuxième. Continuation du mal. Depuis la chute, le mal est une réalité constante dans l'expérience humaine. Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15, explique que tout homme est sujet à la tentation lorsqu'il est attiré et séduit par son propre désir. Reflection theologique. D'abord, la souveraineté et la bonté de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, a permis au mal d'exister dans un but plus grand, qui inclut la manifestation de sa justice, de sa grâce et de son amour rédempteur à travers Jésus-Christ. Deuxième. Rakhat. Par Jésus, Dieu a ouvert la voie à la rédemption et à la restauration. Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, souligne que Jésus, la parole, était avec Dieu au commencement et que toutes choses ont été faites par lui. Cela inclut un plan de rédemption pour vaincre le mal. Troisième. Le rôle du libre arbitre. Le libre arbitre est au cœur du récit biblique. Dieu désire une véritable relation avec ses créatures, qui n'est possible que lorsqu'elles ont la liberté de choix. Application. Le mal est entré dans le monde à la suite de l'utilisation du libre arbitre par Lucifer, devenu Satan, et par des personnes qui ont suivi le péché. Dieu a tout créé de manière parfaite, mais avec la liberté de choix. Cette liberté est essentielle au véritable amour et à l'adoration, mais elle permet également le rejet et la rébellion. Par Jésus-Christ, Dieu a fourni la solution finale au problème du mal, offrant la rédemption et la restauration à toute la création.